Chapitre 1. La porte de la vie. Le soleil matinal inondait les plaines texanes, baignant chaque petite maison disséminée le long de la route du village d'une lueur dorée. Dans cette banlieue paisible, la vie s'écoulait lentement et sereinement, comme sur une toile champêtre tranquille. Émilie Callahan, 24 ans, vivait ici avec son père, Robert, qu'elle considérait comme son univers tout entier. Émilie n'avait pas de grandes ambitions. Pour elle, le bonheur se résumait à des choses simples. Se lever chaque matin dans leur petite maison, préparer le petit déjeuner pour son père, puis enfourcher son vélo pour se rendre au café du centre-ville. Elle travaillait à temps partiel au Maple Brew, un petit café tenu par un couple âgé. Le salaire n'était pas élevé, mais Émilie adorait ce travail. Elle aimait l'animation matinale, les visages familiers des clients réguliers et l'odeur sucrée du café flottant dans l'air. Depuis la perte de sa mère dans un accident de voiture à l'âge de 12 ans, Robert était devenu le pilier d'Émilie. Ancien mécanicien, il avait les mains rugueuses et calleuses, mais toujours pleines de douceur quand il les posait sur les épaules de sa fille. Malgré leurs moyens modestes, tous deux vivaient dans une petite maison blanche, dont le jardin abritait encore les rosiers plantés jadis par sa mère. On repeindra la clôture ce week-end, répétait souvent Robert, tandis qu'ils s'asseyaient ensemble sur le porche pour profiter des fins d'après-midi. Mais entre son travail prenant et sa santé déclinante, ses menus projets restaient sans cesse en suspens. Tout bascula un matin qui semblait pourtant ordinaire. Émilie s'apprêtait à partir au café lorsqu'elle entendit un fracas dans le salon. En dévalant l'escalier, elle découvrit son père effondré au sol, une main crispée sur sa poitrine. « Papa !» cria-t-elle, le secouant frénétiquement. La peur l'envahit aussitôt. L'ambulance arriva à temps, mais l'image de son père, inerte sur le lit d'hôpital aux draps immaculés, la hantrait pendant des jours. Le médecin, un homme âgé, posa sur Émilie un regard compatissant. « Votre père a un besoin urgent d'une opération du cœur, sinon cela pourrait être très dangereux. » Émilie serra las poings. « Combien cela coûtera-t-il » Il lui annonça la somme, et Émilie resta pétrifiée. C'était hors de sa portée. Même en travaillant toute une année, elle ne parviendrait pas à réunir un tel montant. Cette nuit-là, Émilie resta dans le couloir de l'hôpital, regardant son père à travers la vitre. Robert dormait, le visage plus pâle et plus amaigri que jamais. Elle repensa aux heures passées à le voir travailler sous le soleil brûlant, la sueur perlant sur son front. Pourtant, il souriait toujours en disant « Tant que tu es heureuse, je le suis aussi ». À présent qu'il luttait pour vivre, Émilie se sentait impuissante. Elle se lança à corps perdu dans le travail, enchaînant même un service du soir dans un petit restaurant. Elle contacta des amis, emprunta autant qu'elle le put, mais la somme récoltée restait dérisoire. Autour de leur maison, chaque objet familier évoquait des souvenirs de famille, de sa mère et de son père. Désormais, tout menaçait de s'écrouler. Tard dans la nuit, Émilie s'assit sur la vieille chaise à l'extérieur, regardant le ciel lointain. Le vent frais agitait ses longs cheveux et un sentiment de solitude pesa sur son cœur. « Je vais peut-être devoir vendre cette maison », songea-t-elle en silence, consciente de la difficulté d'une telle décision. Mais pour sauver son père, elle était prête à tout sacrifier. Pourtant, au moment où elle croyait se retrouver dans une impasse, une nouvelle porte s'ouvrit, d'une manière qu'Émilie n'aurait jamais soupçonnée. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer d'histoires riches de sens. Chapitre 2. La proposition du milliardaire. La chaleur estivale du Texas inondait chaque recoin de la petite ville où travaillait Émilie. Au Maple Brew, le ventilateur de plafond tournait lentement, peinant à dissiper l'air étouffant qui s'infiltrait par la porte en bois. Derrière le comptoir, Émilie essuyait des verres en cristal, le regard parfois attiré par la fenêtre. La porte du café tinta doucement et un homme entra. Vêtu d'un élégant costume gris, les cheveux poivre et cils soigneusement coiffés, il dégageait une aura d'autorité. Il prit place à une table au fond, près de la fenêtre, commanda un expresso et s'absorba dans la lecture de son journal. « Qui est-il » demanda Emily. Ici, on voyait rarement un étranger de ce genre. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elle lui apporta son café, elle surprit son regard perçant posé sur elle. Ses yeux n'avaient rien de ceux d'un simple voyageur. Il semblait l'évaluer avec soin. « Tu dois être Émilie » dit-il d'une voix grave et posée. Émilie sia, un peu surprise. « Oui, monsieur. Mais comment connaissez-vous mon nom ?» L'homme reposa son journal, esquissant un léger sourire. « J'ai entendu parler de toi.
une jeune fille travailleuse qui s'occupe de son père. Emily Opina, tentante on surar pali. Mon père est souffrant. Je ne fais que mon possible. Après un court silence, l'homme reprit. Je me nomme Richard Callahan. Look her, d'Emily S.E. Sarah. Richard Callahan. Un nom bien connu dans la région. C'était le président de Callahan Industries, l'un des plus célèbres milliardaires du coin. La famille Callahan possédait des gratte-ciels à New York et des complexes hôteliers de luxe dans tout le pays. J'ai déjà entendu parler de vous, répondit Émilie doucement, sentant la tournure inhabituelle de la conversation. Richard but une gorgée de café, son regard s'adoucissant. Ton père a besoin d'une opération, n'est-ce pas? Emily N. Restacoit. Qu'il en sache autant sur sa situation l'étonnait. Elle eut un instant d'hésitation, posant les mains sur le comptoir comme pour cacher sa nervosité. Oui, mais c'est une affaire de famille. Je vais gérer, dit-elle d'un ton ferme. Richard hocha la tête. Je peux t'aider. Émilie leva les yeux vers lui, à la fois stupéfaite et méfiante. Pourquoi m'aideriez-vous? Nous ne nous connaissons même pas. Un sourire réapparut sur les lèvres de Richard, mais cette fois, elle perçut dans son regard un calcul subtil. Tu as raison. Je n'aide pas sans raison, fit-il, marquant une pause avant de planter son regard dans celui d'Émilie. J'ai une condition. Si tu acceptes, je prendrai en charge tous les frais médicaux de ton père. Look her, d'Emily Asambala. Quelle condition? Richard joignit les mains, d'une voix calme mais lourde qui parut figer l'air autour d'eux. Tu épouseras mon fils. Un instant, le temps semble suspendu. Émilie écarquilla les yeux, abasourdie par cette proposition inattendue. Vous plaisantez? Fit-elle, émettant un petit rire sec, convaincue qu'il s'agissait d'une étrange blague de la part d'un homme puissant. Non, je suis très sérieux, répondit Richard Callahan en reposant sa tasse, l'expression imperturbable. Mon fils, Alex, a 28 ans, mais n'a personne à ses côtés. Il est muet depuis l'enfance et vit replié dans notre domaine familial. Alex a besoin d'une épouse, de quelqu'un pour l'accompagner. La gorge d'Émilie se serra en entendant parler d'Alex. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Tout ça est si soudain, balbutia-t-elle. Richard hocha la tête, toujours aussi impassible. Je comprends. Tu n'as pas besoin d'aimer Alex à l'instant présent. Il suffit de l'épouser. Le temps fera le reste. Émilie baissa les yeux, prise dans un tourbillon d'émotions. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Je suis désolé, je ne pense pas pouvoir accepter, déclara-t-elle d'une voix résolue. Richard ne sembla pas surpris. Il se leva, reboutonnant sa veste, et la fixa longuement. Pas besoin de me répondre tout de suite. Reflexes. Parfois, il faut faire des sacrifices pour protéger ceux qu'on aime. Puis il quitta le café, laissant Émilie pétrifiée derrière le comptoir, l'esprit en ébullition. Elle tenta de refouler la conversation, reprenant son service. Mais chaque fois qu'elle voyait son père à l'hôpital, affaibli de jour en jour, les paroles de Richard résonnaient davantage. Un soir, à la porte de la chambre de Robert, Émilie observa son père endormi, le visage creusé par la maladie. « Que dois-je faire, papa ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, dans le calme nocturne de la ville, Émilie se pencha sur son bureau, le stylo tremblant entre ses doigts. Enfin, elle écrivit une courte lettre à Richard Callahan. « J'accepte. » Chapitre 3. Un mariage sans amour ce matin-là, le ciel gris reflétait fidèlement l'état d'esprit d'Émilie. Une limousine noire s'arrêta devant le domaine Callahan, où allait se dérouler une cérémonie de mariage on ne peut plus simple entre elle et Alex Callahan, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Pas de somptueuse robe blanche, ni de pétales de rose tapissant l'allée, juste une célébration discrète dans le jardin de la propriété. Mis à part Richard Callahan et quelques proches collaborateurs, aucun proche d'Émilie n'était présent. Elle avança lentement, vêtue d'une simple robe blanche, un bouquet de lys blanc en main, préparé par la gouvernante. Tout se passait trop vite. Émilie se sentait comme une actrice dans une pièce écrite à l'avance. Alex, grand et élancé, l'attendait sous un vieux chêne. Vêtu d'un costume noir parfaitement coupé, il affichait un visage aux traits fins et marqués, mais dont le regard semblait vide et lointain. En s'approchant, Émilie remarqua à peine un léger hochement de tête d'Alex, comme pour la saluer. Pas un mot, pas un sourire. Le célébrant lut les vœux. Alex hocha simplement la tête lorsqu'on lui demanda s'il acceptait. Au moment de répondre à son tour, Émilie serra fermement son bouquet. « Je le veux » souffla-t-elle. Alex glissa une bague en platine à son doigt. Ses mains, bien que chaudes,
tremblait légèrement, comme s'il affrontait lui aussi une épreuve difficile. Lorsque la cérémonie prit fin, Alex s'éloigna sans un mot, laissant Émilie seule dans le vaste jardin silencieux. Le domaine Callahan était grandiose, mais pour elle, il ressemblait à un palais glacé, dépourvu de la moindre chaleur familiale. Les longs couloirs au parquet brillant, les plafonds hauts et les peintures anciennes étaient magnifiques, mais ne l'accueillaient pas. La chambre d'Émilie se situait au bout du couloir du deuxième étage, tandis qu'Alex logeait juste en face. Bien qu'ils partageassent le même toit, ils ne se voyaient presque pas. Alex ne lui adressait pratiquement jamais la parole. Quand il avait besoin de communiquer, il laissait de petits mots ou écrivait sur un tableau blanc disposé dans le salon. « Tu préfères le thé ou le café? Veux-tu te promener dans le jardin cet après-midi ?» Des questions simples, sans jamais aller plus loin. Émilie avait la sensation d'être une invitée étrangère dans sa nouvelle demeure. Souvent, elle restait seule dans le salon, à contempler le grand jardin, le cœur vide. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Ce n'est pas un vrai mariage, pensait-elle. Mais la pensée de son père, cloué au lit d'hôpital, la rappelait à l'ordre. Elle n'avait pas d'autre issue. Peu à peu, malgré son mutisme, Alex montra quelques attentions qui troublaient Émilie. Un matin, ouvrant sa porte, elle trouva une tasse de thé encore fumante. Sur le plateau, un petit mot disait « Bonne journée ». Elle regarda autour d'elle, mais le couloir était désert. Alex était déjà parti. Le soir, alors qu'elle butait contre la porte du salon coincé, Alex apparut et posa une main sur le battant, l'aidant à l'ouvrir sans effort. « Merci », souffla Émilie. Alex acquiesça et s'en alla, sans dire un mot de plus. Pourtant, il semblait toujours surgir dès qu'elle avait besoin d'aide. Un soir de grosse averse, Émilie attendait sous le porche que la pluie cesse, avant de rentrer dans sa chambre. Alex s'approcha en silence, ouvrit un grand parapluie et le tint au-dessus d'elle. Ils restèrent là, côte à côte, écoutant les gouttes marteler le sol. Le visage d'Alex était impassible, son regard absorbé, comme s'il sondait un souvenir ancien. Émilie se rendit compte qu'elle s'était trompée à son sujet. Derrière son calme rigide se cachait une sensibilité. Il n'avait tout simplement pas trouvé quelqu'un à qui l'exprimer. Un jour, tandis qu'elle s'occupait des plantes en pot dans le jardin, la porte du salon s'ouvrit en grinçant. Alex apparut, un vieux livre à la main. Il le lui tendit avec un discret sourire, le premier depuis leurs noces. « C'est mon livre favori. Je pense qu'il te plaira », avait-il écrit. Émilie accueillit l'ouvrage, le cœur légèrement serré. En parcourant les premières pages, elle découvrit qu'il parlait d'amour, de patience et de compréhension. Sans un mot, Alex lui révélait doucement son univers. Chapitre 4. Les signes de l'amour. L'automne s'installa doucement sur les vastes jardins du domaine Callahan, colorant les feuilles de teinte dorée. Émilie s'habituait peu à peu au rythme discret et régulier de la maison. Alex demeurait un être silencieux, mais sa présence s'était fait moins lointaine. Un après-midi, Alex posa un mot sur la table de la cuisine. « Suis-moi ». Émilie, intriguée, le suivit en silence. Il la mena à travers les longs couloirs, jusqu'à une massive porte en bois. Quand celle-ci s'ouvrit, Émilie resta bouche bée. Devant elle se dévoilait une immense bibliothèque, remplie de milliers de livres, parfaitement rangés sur de hautes étagères. Le soleil filtrant par de larges baies vitrées enveloppait les lieux d'une chaude lumière dorée. Alex s'installa à la grande table centrale, tirant une chaise pour Émilie. Son sourire discret invitait à lire ensemble. Émilie prit un roman classique, commença à feuilleter, et dès qu'un passage l'interpellait, elle le notait sur un petit papier qu'elle glissait vers Alex. Il se penchait, lisait, puis lui répondait quelques phrases concises, mais empreintes de réflexion. Pendant des heures, ils s'immergèrent ainsi dans l'univers des mots. Émilie découvrit qu'Alex n'était pas qu'un homme taciturne. Il possédait une sensibilité et une intelligence rares. Depuis ce jour, la bibliothèque devint leur lieu de rendez-vous. Peu de paroles s'échangeaient, mais un lien invisible se tissait entre eux. Un matin d'automne, Émilie se mit en tête de préparer un dîner pour Alex. Depuis son arrivée, elle ne lui avait jamais cuisiné quoi que ce soit. Ne connaissant pas ses préférences, elle opta pour un ragoût traditionnel que son père adorait. Lorsqu'Alex entra dans la salle à manger, il s'arrêta, visiblement surpris. Émilie lui avança une chaise. « J'espère que ça te plaira ». Alex eut un mince sourire, un remerciement silencieux. Il mangea lentement. Une fois le repas terminé, griffonna un mot sur un bout de papier. « Merci, c'était délicieux ». Ce soir-là, ils s'installèrent sur le porche,
contemplant les étoiles scintillantes dans le ciel texan. Émilie raconta des souvenirs d'enfance, les moments passés à planter des roses avec sa mère, ou à regarder son père réparer des voitures sous le soleil. Alex, attentif, hochait de temps à autre la tête. S'il ne pouvait parler, son regard témoignait d'une empathie profonde, sans artifice. Un soir, une averse subite s'abattit. Émilie voulut marcher dans le jardin pour libérer son esprit, mais la nuit tombait et elle se perdit dans les allées détrempées. Trempée, elle se réfugia sous un arbre, grelottante, sa robe fine collée à la peau. C'est alors qu'Alex apparut, un parapluie à la main. Sans un mot, il la rapprocha de lui et l'accompagna jusqu'à la demeure. Sur le porche, il la couvrit du parapluie, préférant se laisser mouiller. Émilie baissa les yeux vers leurs mains jointes, ressentant la chaleur émanant d'Alex. « Tu vas attraper froid » murmura-t-elle. Il secoua la tête, doucement, lui indiquant qu'il allait bien. Quand la pluie cessa, ils restèrent côte à côte, suivant du regard les gouttelettes qui tombaient encore du toit. Pour la première fois, Émilie sentit son cœur s'emballer d'émotions inconnues. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle repensa à toutes ces petites attentions. Le silence d'Alex ne lui paraissait plus austère, mais rassurant, une force paisible qui la protégeait. Elle comprit qu'on n'avait pas toujours besoin de mots pour exprimer l'amour. Parfois, il naissait dans les gestes les plus infimes, un mot écrit à la hâte sur un bout de papier, la lecture partagée d'un livre ou la délicatesse d'un parapluie sous la pluie. Chapitre 5. Une perturbation, le retour du passé alors que le lien entre Émilie et Alex se renforçait, leur relation, discrète mais pleine de sens, subit l'irruption du passé. Un matin, Claire Donovan, une ancienne flamme d'Alex, débarqua au domaine Callahan. C'était une femme d'une grande beauté, blonde, le regard perçant, évoluant avec l'assurance de qui sait capter tous les regards. Claire et Alex avaient jadis partagé une profonde histoire, avant qu'ils ne se coupent du monde. En franchissant la porte du salon, Claire toisa Émilie, de haut en bas, un sourire à peine esquissé. « Tu es la femme d'Alex » ricana-t-elle. Quelle surprise! J'avais cru comprendre que ce mariage n'était qu'une affaire de transaction. Émilie sentit le rouge lui monter aux joues, mais se maîtrisa pour ne pas perdre contenance. Richard Callahan était présent, silencieux, le visage impassible. Claire, elle, ne dissimulait pas ses intentions. On voyait bien qu'elle voulait récupérer Alex. « Alex et moi étions très heureux autrefois », poursuivit Claire d'un ton incisif. « Je le connais depuis des années. Penses-tu vraiment pouvoir le comprendre ?» Ce soir-là, Émilie se réfugia dans sa chambre, la tête pleine de doutes. Elle ne pouvait nier que, pour Alex et Claire, il y avait eu un passé, des souvenirs profonds. Or, Émilie et lui n'étaient encore qu'au début de quelque chose, si tant est que ce fût réciproque. Le lendemain, elle découvrit un mot glissé au bas de sa porte. La fine écriture d'Alex, « Ne te soucie pas de Claire. » était schwach-ichtoi. Émilie caressa le papier, un sourire léger aux lèvres. Pourtant, une part d'incertitude persistait. Elle savait que sa relation avec Alex était encore fragile, née de circonstances complexes. Mais en pressant ce billet contre son cœur, Émilie se dit que parfois, les mots silencieux suffisent. Chapitre 6. L'opération et le tournant émotionnel. Le soleil venait à peine de se lever, dispensant une lumière timide sur la froide matinée d'hiver. Émilie attendait devant la salle d'opération, les mains jointes, le regard braqué sur la grande porte blanche. À l'intérieur, son père, Robert, subissait cette intervention au cœur qu'elle s'était embattue pour obtenir. Non loin d'elle, Alex était assis en silence, le visage assombri d'inquiétude, même s'il ne prononçait aucun mot. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Émilie bondit. Le médecin, l'air éreinté mais le sourire bienveillant, déclara « L'opération s'est bien passée. Votre père se rétablira peu à peu. Il aura juste besoin de soins et de repos. » Émilie laissa retomber ses épaules, comme délestée d'un poids immense. Ses yeux se remplirent de larmes de joie. « Merci, merci infiniment. » Elle se tourna vers Alex, le cœur léger, mais il se contenta d'un hochement de tête, un léger sourire aux lèvres. Émilie aida son père à rassembler ses affaires en vue de rentrer dans leur petite maison du Texas. Le domaine Callahan semblait plus silencieux que jamais. De bon matin, Alex se posta à la grille du domaine, observant de loin Émilie et son père s'en aller. Il ne s'approcha pas, se contentant de rester là. En retrait, les suivant du regard jusqu'à leur départ. Juste avant de monter en voiture, Émilie croisa le regard d'Alex. « Merci.
Pour tout, dit-elle, la voix pleine de reconnaissance. Il inclina doucement la tête. Émilie se consacra entièrement à soigner son père, mais un vide étrange se creusa en elle. Les petites attentions d'Alex lui manquaient, le thé devant sa porte, ses billets, le souvenir de ce parapluie la protégeant de la pluie. Elle repensa à la bibliothèque du domaine, où il s'installait côte à côte pour lire. Elle se souvint de la lueur tendre dans ses yeux chaque fois qu'elle lui parlait de sa mère. Et elle réalisa qu'en quittant cette vie de façade, elle avait aussi laissé derrière elle un homme qui s'était insinué doucement dans son cœur, sans qu'elle le remarque. Un après-midi, Émilie reçut une lettre d'Alex. L'enveloppe était simple, le papier vierge ne portait qu'un bref message, dans l'écriture familière. Émilie, maintenant que ton père est rétabli, je n'ai plus de raison de te retenir au domaine. Tu es libre de vivre ta vie. Si tu veux partir, je ne m'y opposerai pas. J'espère seulement que tu trouveras le bonheur que tu mérites. Alex. Émilie serra la feuille contre elle, mais c'est surtout une légère tache d'encre dans le coin de la page qui attira son attention, comme si Alex avait longtemps hésité avant de l'envoyer. Ses doigts se mirent à trembler. Les mots étaient calmes, mais elle percevait la tristesse contenue dans chaque ligne. Longtemps, elle resta immobile, la lettre posée sur ses genoux. Le lendemain, Émilie se retrouva face à la grille du domaine Callahan, hésitant un instant. Elle aurait pu tourner les talons, reprendre sa vie tranquille auprès de son père, loin de tous ces bouleversements. Mais ses pieds refusèrent d'avancer. Au bout d'un moment, les grandes portes s'ouvrirent dans un grincement. Alex apparut, stupéfait de la voir là. « N'écris plus de lettres, » murmura Émilie, la voix tremblant légèrement. Il la dévisagea, silencieux, une question muette dans son regard. Lentement, elle s'approcha et glissa ses bras autour de lui, posant la tête sur son épaule pour percevoir les battements réguliers de son cœur, ce cœur silencieux qu'elle avait fini par aimer. « Tu n'as pas besoin de parler, » chuchota-t-elle. « Je comprends tout maintenant. » Un instant, Alex resta immobile, puis referma ses bras sur elle. Pour la première fois, il n'avait ni besoin de mots, ni de billets. La chaleur de leur étreinte et l'harmonie de leurs battements de cœur en disaient bien plus. Pour la première fois de sa vie, Alex ne se sentit plus seul. Chapitre 7. Le véritable amour. Le printemps égayait le petit jardin du domaine Callahan de 1000 fleurs colorées. Les rosiers blancs qu'Émilie avait plantés elle-même fleurissaient, embaumant l'air d'un doux parfum. Elle se tenait sur le perron, effleurant son ventre du bout des doigts, là où une vie commençait à germer. Alex, dans le jardin, réparait soigneusement la balançoire en bois. Son regard s'y attardait, mais par moments, il jetait un œil vers Émilie. Depuis qu'il avait appris la grossesse, il ne la quittait plus d'une semelle. Chaque matin, à côté de la tasse de thé destinée à Émilie, Alex déposait de petits mots. « Comment te sens-tu aujourd'hui? N'oublie pas tes vitamines. Je commence à aménager la chambre du bébé. » Émilie souriait tendrement à chaque mot. Alex ne pouvait parler, mais à travers ses gestes et son écriture délicate, il exprimait son amour et son attention, non seulement pour elle, mais pour cet enfant à venir. Un après-midi, Émilie s'installa sur une chaise dans la bibliothèque, admirant Alex qui peignait la chambre attenante à la leur. Il rangeait soigneusement des livres pour enfants sur une étagère, installait un carillon à la fenêtre et contemplait la pièce comme s'il imaginait déjà le jour où leur bébé ouvrirait les yeux. Lorsqu'elle entra, Alex se tourna, un petit papier à la main. « Je veux que cette pièce soit baignée de lumière et de paix, à l'image de notre vie ensemble. » Émilie ne répondit pas verbalement, elle alla simplement à sa rencontre et l'enlaça, sentant la chaleur protectrice de son mari silencieux. Un matin, Richard Callahan vint en visite. En voyant Émilie, le ventre arrondi, il sembla ému, et son regard se posa sur Alex avant de hocher légèrement la tête, trahissant une certaine fierté. « Mon fils a finalement fondé sa propre famille, » dit Richard, la voix plus douce qu'à l'accoutumée. Alex, un sourire discret aux lèvres, prit la main d'Émilie. Richard posa la sienne sur l'épaule de son fils, murmurant « Je suis fier de toi. » Alex ne répliqua pas, mais ses yeux exprimaient une reconnaissance et une affection profonde. Le soir, assis sur le perron à contempler les étoiles, Émilie se tourna vers Alex, lui prenant doucement la main. « Je suis sûr que le bébé te ressemblera. » Calme, mais plein de chaleur. Alex se pencha pour déposer un baiser sur son front, le regard chargé de tendresse. Émilie sut alors qu'elle avait tout ce dont elle rêvait, un foyer, un mari aimant, bientôt, un enfant, symbole de cet amour muet mais sincère. Alex ne parlait pas, mais son cœur débordait de dévotion pour sa femme et leur bébé. Pour Émilie,
Elle comprenait désormais que parfois, les mots ne sont pas indispensables, c'est le cœur qui s'exprime plus fort que tout. Merci d'avoir suivi notre histoire. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note lui attribueriez-vous? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vos retours nous sont précieux. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette histoire autour de vous.